Au Maroc, la très petite et moyenne entreprise constitue une priorité nationale. Vecteur d'initiative, d'emploi et de création de valeur, elle représente une force de transformation économique et sociale, dynamisée par les hautes orientations royales. كما يؤكد على ضرورة تحييد برامج المواكبة الموجهة للمقاولات بما في ذلك المتعلقة بتسهيل ولوجها للتمويل وبالرفع من إنتاجيتها وتأهيل مواردها البشرية. ويبقى الهدف المنشود هو الارتقاء بتنافسية المقاولة المغربية وبقدرتها على التصدير وخلق فرص الشغل، ولا سيما منها المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تستدعي اهتماما خاصا لكونها تشكل 95% من النسيج الاقتصادي الوطني. Sous l'impulsion de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc a choisi sa trajectoire, celle d'un pays qui bâtit, qui entreprend, qui avance. Des chantiers ouverts aux quatre coins du royaume, des infrastructures qui dessinent le nouveau visage du Maroc, des industries qui montent, des ports qui respirent, de l'énergie propre qui alimente l'avenir. Mais derrière cette dynamique, il y a des femmes, des hommes, des chefs d'entreprise, des TPE, des moteurs silencieux, des bâtisseurs de l'ombre. Eux aussi ont une histoire à écrire. Lui, Karim, il dirige, depuis plusieurs années, une entreprise industrielle. Il a bâti une structure solide, organisée et portée par une ambition de développement continu. Son entreprise tourne, elle tourne bien. Mais autour de lui, le Maroc accélère, les marchés s'ouvrent. Les opportunités se multiplient. Il souhaite désormais profiter de cette dynamique. Il veut grandir, il veut aller plus loin. Il lui manque juste le bon partenaire pour l'accompagner. Alors, il cherche. Et il va le trouver. Lorsqu'il franchit cette porte pour la première fois, il est accueilli, écouté et accompagné avec attention. Et pour la première fois, quelqu'un lui montre le chemin. L'histoire de Maroc PME, c'est plus de 20 ans d'accompagnement et d'impact. Des milliers d'entreprises soutenues et des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Plus de 40 000 projets accompagnés sur l'ensemble du territoire. Plus de 500 000 emplois directs et indirects créés. Une plateforme d'expertise de plus de 1000 experts référencés couvrant les différents domaines d'accompagnement des entreprises. Derrière chaque chiffre, il y a une voix. Des voix qui témoignent. Mafoder Fonderie, c'est 40 ans de savoir-faire au service de l'industrie marocaine. Avec l'accompagnement de Maroc PME, que je tiens à remercier, nous avons franchi une étape décisive. L'augmentation de capacité de nos fours et surtout l'intégration en aval en devenant des équipementiers industriels. Et ce programme a eu un impact humain considérable avec la création de 50 emplois additionnels. Il a bénéficié de l'accompagnement de Maroc PME. Son entreprise a grandi. Il témoigne. Marois, c'est la première enseigne de mode marocaine. 85 points de vente au Maroc et à l'étranger. C'était à la base 2 petits points de vente. Et nous avons grandi avec le soutien de Maroc PME, qui a été déterminant, qui nous a toujours soutenus, à la fois à travers les dispositifs de soutien à l'investissement, mais aussi dans les dispositifs d'accompagnement. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et la fierté de dire que nous comptons 2500 collaborateurs dans notre écosystème et que nous continuons d'investir et de créer et de faire appel dans certaines de nos filiales à Maroc PME, encore une fois pour le dispositif d'accompagnement. Une autre histoire, un autre secteur, le même engagement. Bon, notre relation avec Maroc PME est une relation très ancienne. Les actions dont on a profité sont principalement 2 grands axes. Le premier axe qui est un axe support, le deuxième axe investissement. Alors le premier axe support, ça nous a concerné au niveau informatique, organisation, système qualité, jusqu'à qu'aujourd'hui on profite de label Elite vis-à-vis de la bourse de Casablanca. Aujourd'hui, par rapport à notre situation d'amorçage il y a maintenant 24 ans, notre capacité de production a été multipliée par 3, le nombre de personnes employées multiplié par 3 aussi, et on peut prétendre aujourd'hui au label RSE pour notre personnel. Après les témoignages d'hier, place désormais à la vision qui façonne Maroc PME de demain. Maroc PME ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre de son histoire. Avec le plan stratégique de développement Orbit 2030, l'institution engage une transformation profonde vers un modèle plus agile, plus territorialisé et plus orienté impact. Une ambition collective portée par une offre d'accompagnement repensée, intitulée Pacte TPME, adapté à la maturité de chaque entreprise et structuré autour de 4 grands axes.
La structuration pour organiser, formaliser et mettre à niveau. La résilience pour stabiliser, transmettre et surmonter les crises. La compétitivité pour performer, décarboner, certifier et conquérir de nouveaux marchés. La croissance pour les entreprises à fort potentiel, prêtes à innover, à exporter, à changer d'échelle et prêtes à grandir. Mais Orbit 2030 va plus loin. Pour amplifier son impact, ce plan s'appuie sur des leviers structurants, un réseau d'experts certifiés, une dynamique de networking active, l'accélération de la transformation digitale et un ancrage territorial renforcé, au plus près des besoins de chaque entreprise. Le plan stratégique qui unit tout, qui structure tout, qui propulse tout. L'édifice est prêt et vous attend. Il ne manque que vous. Êtes-vous prêt? Pour le savoir, commencez par les bonnes questions. En quoi consiste le pacte TPME? Et comment en profiter? Mesdames et messieurs, Madame et Messieurs les ministres, il y avait un ordre, je vais l'inverser. J'ai vu beaucoup de banquiers. Je vais démarrer par Madame et Messieurs les banquiers qui sont venus en grand nombre aujourd'hui. Des chefs d'entreprise avec des représentants, dirigeants des groupements, que ce soit la CGM et d'autres institutions qui représentent les entreprises. Les représentants des institutions publiques ici présentes avec nous et que nous verrons tout à l'heure. C'est le directeur général de Maroc PME. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez fait le plein. La salle est comble. Il y a des personnes debout à l'arrière. C'est un très bon signe. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour cette cérémonie de lancement du pacte TPME. Alors, un moment important pour les entreprises. Sa Majesté l'a souligné, 95%. C'est le pourcentage d'entreprises qui sont dans l'espace que nous allons évoquer. 70% des emplois. Donc ici, je pense qu'il y a un véritable débat sur l'emploi qui peut être engagé. Et elle contribue de manière décisive à la richesse nationale. Alors, derrière ces chiffres, il y a aussi une réalité. C'est que ces entreprises font face aussi à des défis structurels. On les suit à travers les médias, on les suit à travers les revendications, les mouvements, tout ce qui est présenté aujourd'hui au niveau de l'ensemble des doléances. Résilience, compétitivité, informel, accès au financement, structuration, passage à l'échelle et ambition. Alors, évidemment, le monde de l'entrepreneuriat n'est pas que des perspectives qui sont seulement heureuses, bâties sur une ambition. Il y a souvent des échecs et la culture de l'échec n'est pas encore très présente. Dès qu'il y a un échec, eh bien on revient en arrière. Alors que pourtant, ceux qui réussissent finissent par tirer avec eux tout leur environnement, leur écosystème. Alors au-delà des dispositifs qui seront présentés aujourd'hui, que nous allons voir à travers le pacte TPME, c'est la dynamique collective qui sera activée. C'est pour cette raison que nous allons avoir un enchaînement d'interventions. D'abord, des déclarations ou des interventions en ouverture officielle. Nous allons ensuite découvrir ce qu'est ce pacte TPME, qu'est-ce qu'il contient comme mesure, comme proposition. Et ensuite, nous allons procéder à des signatures. Ce sont des engagements qui vont permettre probablement à tous ceux qui sont des responsables d'entreprise aujourd'hui de voir qu'il y a une vraie mobilisation et qu'aujourd'hui, il s'agit de passer à la vitesse supérieure. Le Maroc a un momentum exceptionnel à l'horizon 2030. On peut se projeter même à l'horizon 2035. Et je pense qu'il est temps peut-être d'en profiter. Certains secteurs en profitent déjà. Hein, on en parlera tout à l'heure. Mais on peut parfaitement accélérer et généraliser cette croissance à l'ensemble des secteurs. Alors, sans plus tarder, premier intervenant, par courtoisie, Monsieur le ministre me demande de demander à Madame la ministre d'intervenir. Alors, je vais obéir à sa demande, hein, je vais respecter. Mais comme Madame la ministre est pertinente dans ses positions, c'est Monsieur le ministre qui va venir. Donc merci, on l'applaudit très fort et on se retrouve dans un moment avec Madame la ministre. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
Madame la ministre, messieurs les ministres, allez, on va dire chers amis, parce que si je fais tout le monde en son nom et titre respectif, ça ne veut pas dire que les ministres ne sont pas mes amis, loin de là. Hein. En tout cas, merci pour cette mobilisation. Je ne vous cache pas que c'est un moment de joie, c'est un moment important. Et je voudrais d'abord, avant de rendre hommage à Maroc PME, je voudrais rendre hommage à Madame la ministre. Parce que dans des moments de doute, dans des moments de fragilité, dans des moments où l'existence même de l'agence était remise en cause, on a eu la chance d'avoir son soutien et je voudrais que vous l'applaudissiez. Non seulement son soutien, mais son soutien effectif en déléguant un de ses programmes phares en termes d'opérationnalisation à l'agence et ça a contribué de manière forte. Merci, merci et encore merci. Je voudrais aussi dire un mot à ce magnifique personnel de l'agence qui a tenu le coup pendant des moments difficiles, qui n'a pas cessé de travailler, qui n'a pas cessé d'être motivé, d'être créatif et de créer des programmes. Merci à vous. Voilà, enfin, la renaissance. On célèbre aujourd'hui un nouveau départ et un départ intéressant. C'est une agence qui est née juste après l'accession de Sa Majesté au trône de ses ancêtres, 3 ans après, donc qui a été voulue pour accompagner la plupart des petites et moyennes entreprises de notre pays. Elle a été faite pour tout le monde, mais elle a été soutenue pendant très longtemps, comme elle était logée sous un département, que par un seul département, et puis ça s'est élargi. On a eu le tourisme qui est venu, puis on a eu la logistique qui est arrivée, et puis on a un retour maintenant sur un pacte assez complet, et c'est exceptionnel. Avec une gouvernance qui est une gouvernance participative, qui a permis à cette agence d'être vraiment créative, d'être vraiment au plus près des besoins de l'entreprise. Et puis elle a dû trouver sa place. Et quelle est sa place aujourd'hui dans le cadre du nouveau dispositif d'accompagnement de l'investissement? C'est toujours la place qu'elle a toujours eue, c'est d'accompagner, de structurer, avec une nouveauté de laquelle je suis super fier, c'est la partie résilience. On a souvent voulu accompagner la création, la croissance, la création d'emplois, le développement, mais on a souvent omis d'accompagner les entreprises qui étaient en période difficile. Et on vit dans un monde incertain. On vit dans un monde vulnérable. Alors vous connaissez tous le VUCA, complexe, etc. On a des incertitudes en permanence, on a des transformations et des impacts extérieurs et intérieurs qui peuvent et qui impactent de manière continue l'entreprise, qui impactent sa trésorerie, qui impactent ses marchés, qui impactent ses ressources humaines, parfois elles sont pillées, qui impactent énormément, de manière encore plus dure, les petites et moyennes entreprises. Alors on a travaillé sur le premier impact. Je ne sais pas si on a complètement réussi avec la loi sur les délais de paiement. Beaucoup s'en plaignent, mais croyez-moi, ça a été fait essentiellement pour réduire le financement des petites entreprises qui sont le banquier numéro 1 de la grande entreprise aujourd'hui. Et j'espère qu'on arrivera à atteindre nos résultats. Je pense qu'on a trouvé la bonne clé et c'est en train de prendre forme. On a aussi mis un dispositif enfin, parce qu'il y avait une crainte budgétaire. Les petites entreprises et les moyennes c'est un tissu tellement important, tellement peu connu, tellement peu maîtrisable, qu'il y a eu une énorme crainte budgétaire. C'est pour ça qu'il a tardé, ce dispositif. Et puis, ça a fini par se mettre en forme. Et j'espère qu'il prendra son envol. En tout cas, Maroc PME assistera les CRI de manière très, très proactive pour faire en sorte que toute l'expérience cumulée pendant 24 ou 25 ans soit mise à la disposition des CRI dans les régions pour qu'elles accompagnent les projets d'investissement des TPME. Et puis aujourd'hui, il y a aussi ce dispositif qui est exceptionnel d'accompagnement en 4 chapitres. L'accompagnement d'abord à la croissance, parce qu'on a plein de PME qui ont un potentiel de croissance énorme. Vous en avez vu quelques-uns. Alors on m'a fait l'indiscrétion, monsieur le directeur général, de me dire que vous avez mis que des FACI. Croyez-moi, il n'y a pas que des FACI qui ont bénéficié de ça.
Il y a plus de 2000 entreprises qui ont bénéficié de cet accompagnement et ils sont de toutes les régions. Et puis, on a une croissance à aller chercher, à aller prendre au Maroc et à l'international. On a des PME qui sont capables de vendre à l'international. On en a plein qui ont, dès qu'ils ont osé franchir le pas, ils ont réussi à capter des marchés face à des géants mondiaux et ça, on peut en être fier. Je vais vous donner un exemple à qui on a remis un prix il n'y a pas longtemps, c'est Data Protect. Aujourd'hui, la cybersécurité, c'est un enjeu majeur dans le monde et on a une PME de cybersécurité qui est active déjà sur 13 pays et qui accompagne la sécurité cybernétique dans 13 pays dans le monde et ça, on peut en être fier et on en a plein des exemples comme ça. Donc nos talents, c'est ce que je dis souvent à mes amis entrepreneurs au Maroc, si vous êtes capable de réussir dans un environnement aussi mature et aussi concurrentiel que le Maroc, vous pouvez réussir partout dans le monde. N'ayez aucune crainte, vous pouvez aller n'importe où et réussir. Le deuxième, c'est la résilience, comme on a dit, quand il y a une difficulté, il faut qu'on soit là. Et là, c'est un appel assez intéressant, il faut qu'on monte une sorte de label de résilience, y compris avec les partenaires financiers. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux, que quand on décide ensemble d'accompagner ce process de résilience, on l'accompagne vraiment, parce qu'il y a un vrai problème de confiance pour les entreprises qui sont en difficulté. Elles le cachent souvent pour ne pas perdre leur ligne de crédit, alors que c'est le moment dont elles en ont le plus besoin. Donc il faudra qu'on travaille ensemble pour que dès que les premiers signes arrivent, on soit pris en charge, on soit accompagné et on ait cet environnement qui, quand on croit qu'on peut traverser cette période-là, on puisse tenir ensemble, conserver les lignes et mettre en place le programme et le soutien et l'accompagnement qu'il faut. Il y a aussi la partie compétitivité, c'est une partie classique, réduction des coûts, amélioration de la qualité, amélioration de l'accessibilité au marché en ayant tous les certificats qu'il faut et en ayant la décarbonation qu'il faut. Et puis, enfin, il y a la structuration. Et ça, c'est quelque chose qui marche de manière exceptionnelle. Parce que beaucoup de PME ne peuvent pas se permettre le meilleur DRH, ni le meilleur financier. Ça coûte trop cher. Ni le meilleur DSI, etc. Et puis, tout l'enjeu aujourd'hui de ce programme, c'est de pouvoir offrir à ces PME le meilleur service, mais pas de manière continue, de manière partagée, qu'ils puissent accompagner, qu'on puisse les accompagner à se doter des meilleurs systèmes d'information pour qu'elles puissent se structurer et avoir accès aux meilleures pratiques. Donc on est fiers du lancement de ce nouveau programme, ce nouveau pacte. Je pense que le directeur général va en détailler les programmes. Je crois qu'il y en a 8 qui sont à l'intérieur de ces quatre axes. En tout cas, merci à tous d'être mobilisés pour la PME marocaine. On en a besoin. On a un énorme potentiel, on a beaucoup de talent, on a des entrepreneurs extrêmement résilients et très très bons. Il suffit juste d'ouvrir et de libérer un peu les énergies pour qu'ils aillent conquérir le monde. Donc on compte sur vous pour les accompagner. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Vous appelez les entreprises à aller plus loin, à aller conquérir le monde et que le Maroc est un petit marché. C'est un marché qu'il faut explorer, mais il faut aller beaucoup plus loin. Donc, c'est un engagement. Merci d'avoir mis en avant aussi les personnes qui sont derrière le travail qui va vous être présenté aujourd'hui. Alors, la prochaine intervention, c'est celle effectivement d'un ministère, vous l'avez cité, Monsieur le Ministre, d'un ministère qui a su activer la convergence des politiques publiques et qui a... J'y arrive. Là, qui a su activer la convergence des politiques publiques et de manière innovante a fait appel à Maroc PME pour accompagner un programme aux compétences de Maroc PME. Donc avant d'inviter cette représentante du ministère, bien sûr vous avez deviné, je vais lancer le témoignage, si vous le permettez Madame la Ministre, de quelqu'un qui a profité du programme qui a été engagé. Alors, je remercie très chaleureusement Madame la Ministre du Tourisme
ainsi que l'agence Maroc PME avec toute son équipe pour la mise en œuvre réussie du programme Gossiyaha. Darmanin est un projet qui symbolise notre amour pour notre région et notre pays. On s'est lancé dans cette aventure avec le cœur et la volonté, mais sur le terrain, on a très rapidement été confronté à des difficultés notamment concernant l'eau, l'énergie, la gestion des clients et du personnel. Ces défis étant encore plus lourds en milieu rural, nous étions déjà fragilisés par la Covid et la difficile reprise qui a suivi et nous ne pouvions pas affronter tout cela seuls. Gossiyaha et l'agence Maroc PME sont donc arrivés au bon moment. Ils nous ont accompagnés sur tous les fronts avec des experts référencés et des prestations encadrées. Voilà. Donc vous avez deviné que c'était le programme Gossiyaha et j'ai le plaisir d'inviter cette fois-ci de manière certaine Madame Fatima Zahra Amour, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale. Madame la ministre, à vous la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, merci de m'offrir cette plateforme pour partager l'expérience du tourisme et notamment l'importance de la TPME dans ce secteur. Monsieur le Président de la CGEM, Monsieur le DG, Directeur Général de Maroc PME, chers amis, Mesdames et Messieurs, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion du lancement du pacte TPME. Vendredi dernier encore, nous étions réunis à Marrakech avec l'ONU Tourisme pour célébrer les startups touristiques marocaines les plus innovantes dans le cadre de notre conférence internationale sur l'innovation et l'investissement touristique. À cette occasion, nous avons réaffirmé que le Maroc fait de l'investissement dans l'innovation au sein des TPME touristiques un choix stratégique pour l'avenir. Une dynamique qui prend une dimension encore plus importante avec l'inauguration récente à Rabat du premier bureau de l'ONU Tourisme sur le continent africain. Depuis le Maroc, ce bureau aura pour vocation d'accompagner et soutenir l'innovation au bénéfice de l'ensemble des États africains, membres de l'organisation. Cela confirme une fois de plus le leadership du Maroc en tant que première destination touristique du continent, mais aussi comme l'un des premiers pays africains à avoir investi de manière structurée dans l'innovation touristique. Mesdames et messieurs, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc a connu une transformation remarquable dans plusieurs secteurs stratégiques. Et le tourisme est l'un des secteurs où cette transformation est particulièrement visible. En 2019, avant la crise sanitaire, au plus haut de la performance, le Maroc accueillait 13 millions de touristes. Aujourd'hui, notre pays a changé d'échelle. 20 millions de touristes en 2025, 138 milliards de dirhams de recettes en devises. Et surtout, grâce à cela, nous avons réussi à créer 92 000 emplois sur les 3 dernières années. Ces chiffres ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat d'une vision claire et d'une volonté politique assumée de notre gouvernement de donner au tourisme une importance inédite en tant que levier stratégique de croissance, d'emploi et de rayonnement. 8 milliards de dirhams ont ainsi été mobilisés en faveur du secteur, dont 6 milliards de dirhams consacrés à la mise en œuvre de notre feuille touristique 2023-2026. Cette feuille de route a engagé une transformation profonde de notre modèle touristique. Renforcement de la connectivité aérienne, développement de l'hébergement, développement de l'animation, montée en compétence du capital humain, amélioration de la qualité et accompagnement renforcé des acteurs économiques. Au cœur de cette dynamique, nous avons fait le choix de placer les TPME au centre de notre action, car elles innovent, créent de l'emploi, animent les territoires et enrichissent l'expérience touristique marocaine. C'est dans cet esprit que nous avons lancé plusieurs initiatives complémentaires. Gossiyaha, dont nous avons parlé,
pour soutenir l'investissement dans l'animation touristique, la compétitivité des opérateurs et la transition verte des entreprises touristiques. Les incubateurs touristiques également, pour faire émerger une nouvelle génération de TPME dans la gastronomie marocaine, dans le gaming et dans les services digitaux. Le programme Muqawala Siyahiya, qui accompagne les TPME touristiques au niveau territorial à travers les sociétés de développement régional. Et enfin, la banque de projets, avec plus de 900 opportunités concrètes prêtes à être déployées à travers le Royaume. Notre ambition est de créer un environnement où une bonne idée peut naître, être accompagnée, financée, puis réussir. Et pour transformer cette ambition en résultats concrets, nous avons fait le choix de la coordination interministérielle et de la mobilisation des expertises complémentaires de l'État. Le programme GoSiyaha, que nous avons lancé avec vous, Monsieur le Ministre, en février 2024, incarne concrètement l'efficacité de cette coordination et la capacité d'exécution de ce gouvernement, car lorsque les départements ministériels conjuguent leurs expertises autour d'un objectif commun, l'action publique gagne en rapidité, en cohérence et en impact. Le choix de ce partenariat a également permis d'inscrire Maroc PME dans une nouvelle dynamique en élargissant la mobilisation de son expertise à d'autres secteurs touristiques, à commencer par le tourisme. Déployé à un moment clé, ce programme s'est rapidement imposé comme une référence nationale, tant par la qualité de son ingénierie que par sa gouvernance, fondée sur l'implication du secteur privé, sa rapidité d'exécution et son impact concret sur l'ensemble de l'écosystème marocain. Je rappelle que GoSiyaha, c'est avant tout un mode d'intervention robuste et intégré. Un réseau de 100 cabinets de conseil et près de 140 experts spécialisés mobilisés. Une gouvernance exemplaire associant étroitement le secteur privé, un déploiement à proximité dans les 12 régions du Royaume. Aujourd'hui, les résultats sont au rendez-vous. Près de 1700 projets accompagnés à travers le Royaume, soit la quasi-totalité de notre objectif initial pour l'année 2026, pour la période 2023-2026. Le programme a notamment permis de soutenir près de 170 projets d'investissement dans l'animation touristique, d'accompagner plus de 1300 projets d'appui à la compétitivité des opérateurs du secteur et de déployer plus de 260 projets de croissance verte, contribuant ainsi à accélérer la transition vers des modèles durables et compétitifs. Mesdames et messieurs, ces performances, je le répète, sont le fruit d'un engagement collectif qu'il convient de saluer. Celui de mes équipes au sein du ministère, des équipes de Maroc PME, du ministère chargé du budget et bien entendu de la Confédération nationale du tourisme. Mais au-delà de ces résultats, il y a aujourd'hui un motif particulier de satisfaction. Celui de voir qu'un programme conçu pour répondre aux besoins d'un secteur spécifique a pu inspirer une dynamique plus large, désormais au service d'autres secteurs de notre économie. Le lancement de Pacte TPME en est une belle illustration. À travers cette nouvelle initiative, nous donnons à nos TPME les moyens de grandir, d'accéder plus facilement au financement, de changer d'échelle, de mieux résister aux transformations économiques et de créer davantage d'emplois dans toutes les régions du pays. C'est donc une avancée importante pour notre tissu entrepreneurial national. La preuve qu'au Maroc, les initiatives qui réussissent peuvent être élargies et mises au service d'une ambition économique plus vaste. Avec Pacte TPME, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour nos entrepreneurs, une page que nous écrirons ensemble, gouvernement, secteur privé et territoire, au service d'une ambition commune, faire de la TPME marocaine un moteur central de notre souveraineté économique. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre, pour votre intervention. Vous avez souligné le passage de 13 millions à 20 millions en 2025. C'est
et nous l'espérons vivement. À l'horizon 2030, quel sera le chiffre d'après vous? Vous dites 45, qui dit mieux? En tout cas, on se rend compte aussi de la transformation du tissu des entreprises qui vont certainement faire appel à Maroc PME. Aujourd'hui, le tourisme fait partie, la technologie, les services, donc il y a vraiment une transformation qui est en train de s'opérer. Merci d'avoir mis en avant le fait que avec GoSiaha, c'est un modèle de coopération interministérielle. Très très souvent, les entreprises sont parfois perdues entre les exigences d'un ministère, la logique de l'autre, les fondamentaux du troisième, et on se retrouve à gérer plusieurs interlocuteurs alors que c'est le même objectif. Voilà un exemple intéressant à prendre en compte. Prochain intervenant, il est acteur engagé depuis, si je vous dis presque 6 ans, vous devinerez de qui il s'agit. Il accompagne les TPME depuis quelques années et bien entendu, vous avez deviné que c'est Chakib Belhalch à qui je demande de prendre la parole au nom de la CGEM. C'est Chakib. Madame et Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les présidents des fédérations sectorielles, Monsieur le directeur général de Maroc PME, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis ravi de prendre part aujourd'hui au lancement de ce pacte TPME. C'est un moment important, attendu et nécessaire. Au fond, ce dont nous parlons aujourd'hui dépasse un simple dispositif. Nous parlons de la capacité de notre économie à faire émerger, accompagner et faire grandir ces entreprises. Nous parlons de trajectoire d'entrepreneurs, nous parlons d'emploi, de territoire et de création de valeur durable. Vous le savez autant que moi, tous les efforts engagés pour faire grandir nos TPME sont essentiels et doivent être poursuivis avec détermination. En particulier dans ce contexte actuel où elles ont des inquiétudes légitimes, doivent absorber des chocs imprévisibles et continuer à avancer dans un environnement incertain. Mesdames et messieurs, commençons par les faits. Les TPME représentent plus de 98% des entreprises formelles au Maroc et 95% des membres de la CGM. Elles ont contribué à 80% de la création d'emplois formels sur ces 5 dernières années. Elles sont présentes dans chaque province, dans chaque filière, au cœur de nos chaînes de valeur. Pourtant, elles ne produisent qu'environ 30% de valeur ajoutée nationale. Derrière ces chiffres, il y a des réalités difficiles. La première est que beaucoup d'entrepreneurs pensent être condamnés à rester petits. Seulement 0,2% des micro-entreprises ont réussi à changer de taille et passer le cap de la TPME. Le deuxième est que beaucoup d'entreprises disparaissent avant même d'avoir pu se consolider. Les défaillances restent élevées et concernent en grande majorité des TPME fragilisées dès la première année de leur développement. Le troisième, c'est que l'accès au financement reste un obstacle majeur. Pour une très large majorité d'entrepreneurs, trouver les ressources pour investir, se développer ou simplement passer un cap reste un véritable parcours du combattant. Ce décalage pose une question simple mais structurante. Comment faire en sorte que nos TPME soient solides, compétitives et capables de grandir dans la durée? C'est tout l'enjeu des politiques publiques que nous construirons collectivement aujourd'hui. Ce sujet est d'autant plus important que la TPME n'est pas seulement une catégorie d'entreprise, elle est souvent la première porte d'entrée dans l'entrepreneuriat, le premier employeur local et parfois le principal moteur économique de tout un territoire. Mesdames et messieurs, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, ce défi est en train d'être adressé. La CGM n'a cessé de militer dans ce sens. Loi sur les délais de paiement pour soulager la trésorerie des TPME. Décret sur les marchés publics pour favoriser les entreprises marocaines et les TPME. Ou encore les différentes réformes fiscales et en particulier l'IS à 20%. Par ailleurs, il faut souligner la mise en place de la charte d'investissement qui consacre le rôle central du secteur privé dans la croissance.
Le dispositif accorde aussi une attention particulière aux TPME avec la volonté de mieux répartir les opportunités sur l'ensemble du territoire. Enfin, une charte dédiée au financement et à l'accompagnement des TPME a également été lancée fin 2025 avec la CGM, Temwilkoum, le GPBM et Banque Al-Maghrib, avec l'ambition de faciliter l'accès au crédit aux TPME et bien d'autres initiatives auxquelles la CGM participe. Ces instruments traduisent une réalité. L'écosystème se transforme, mais cette transformation ne produira ses effets que si elle est cohérente, lisible et accessible aux TPME. C'est précisément à cette exigence que répond le pacte TPME. Il marque un changement d'approche, passer d'une logique de dispositifs dispersés à une logique d'accompagnement structuré, cohérent et centré sur les besoins réels des entreprises. Il s'appuie sur une offre autour de 4 axes complémentaires: structuration, résilience, compétitivité et croissance. L'objectif est clair, offrir des réponses adaptées aux différents besoins des entreprises depuis la structuration et la mise à niveau jusqu'à la transformation, la stabilisation et le changement d'échelle. Finalement, ce pacte propose un accompagnement sur mesure qui tient compte du cycle de vie de l'entreprise. La CGM prendra pleinement part à la diffusion de ce plan d'accélération avec une ambition simple: le rendre visible, compris et utilisé par le plus grand nombre de TPME. Dès la semaine prochaine, nous passerons à l'action lors de notre prochain carrefour de la TPME pour présenter ce dispositif et en faciliter l'appropriation par les entrepreneurs. Au-delà de cette phase de lancement, nous nous inscrirons dans une logique d'amélioration continue en veillant à faire remonter les réalités du terrain et adapter dans la durée ce pacte aux besoins réels des entreprises. Mesdames et messieurs, je veux dire un mot sur un sujet qui ne figure pas et qui figure dans aucun dispositif: l'ambition. Trop souvent, nos TPME restent cantonnées à leur marché local et hésitent à investir, à recruter, à exporter. Et cela se comprend. Notre environnement a parfois davantage récompensé la prudence que la prise de risque. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. Les exportations marocaines avoisinent 470 milliards de dirhams. Nos infrastructures se renforcent et l'investissement public atteint un niveau record de 380 milliards de dirhams en 2026. Les opportunités sont là, encore faut-il que nos entreprises s'en saisissent, qu'elles osent l'export, qu'elles adoptent le numérique et l'intelligence artificielle comme un levier de compétitivité accessible dès aujourd'hui à toute taille d'entreprise. Je crois profondément que nous avons besoin sur ce sujet d'une mobilisation dans la durée, car faire grandir une TPME ne se résume pas à débloquer un financement ou à lancer un programme. Cela suppose de créer un environnement de confiance, de simplifier les parcours, de rendre les dispositifs lisibles et surtout d'être présent dans le temps long. C'est cette continuité qui fera la différence. Mesdames et messieurs, ce soir, nous signons des conventions, c'est bien, mais l'essentiel commence maintenant avec la mise en œuvre. La réussite du pacte TPME se mesurera non pas au nombre d'entreprises accompagnées, même si c'est important, mais à la transformation réelle du tissu économique. Nous voulons voir des entreprises qui grandissent, qui durent, qui créent des emplois stables, qui innovent et qui exportent. C'est cette transformation que la CGM s'engage à soutenir, aux côtés de Maroc PME, des banques, des pouvoirs publics et surtout aux côtés des entrepreneurs eux-mêmes. Investir dans les TPME, c'est investir dans l'emploi local, dans la cohésion de nos territoires, dans la souveraineté économique du Maroc. C'est l'investissement le plus rentable que nous puissions faire pour notre pays. Je vous remercie. Merci, ici Chakib Laj, président de la CGM. Merci d'avoir mis l'accent sur l'impératif de croissance et de compétitivité de nos entreprises, d'avoir mis en avant l'appel pour un meilleur soutien à l'entreprise et qu'il fallait investir dans les TPME parce que c'est là où nous avons le plus grand gisement de création d'emplois. Alors, je vais me permettre de faire un aparté avant d'accueillir Sismaïli. Je sais que si Chakib, depuis presque 6 ans, a travaillé sur plusieurs chantiers,
la charte financement pour la TPME, on peut se la rappeler, la charte de l'investissement, les formations qui ont été dispensées, des formations dans le management ou dans les aspects financiers, mais également dans l'intelligence artificielle, l'IS à 20%, la loi sur les délais de paiement, l'accès à la commande publique qui a été simplifié. Alors si je dis cela, c'est aussi parce que aussitôt investi il y a 6 ans, vous avez fait face à la pandémie et avec un dispositif inespéré pour les entreprises, celui de leur apporter un financement, oxygène, relance. Et si notre tissu économique a pu résister, c'est parce qu'il y a eu cette démarche en accord avec les pouvoirs publics et l'expérience vécue par les ministres en termes de convergence de politique publique doit être une convergence de politique publique et d'initiatives privées. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il va falloir explorer dans ce sens. Alors, je suis persuadé que vous saurez transmettre à votre successeur toutes les recommandations en faveur de la TPME. Et puis, je vais vous demander d'applaudir M. Chakib pour le travail qu'il a réalisé pour les entreprises marocaines, pour la TPME, notamment pendant les 2 mandats pendant lesquels il a eu la responsabilité de la gestion de la CGM. Alors, le vif du sujet maintenant, et vous devinez bien que je vais appeler Si Anwar Alaoui Ismaili, qu'on applaudit très fort. Alors, avant de lui donner la parole, je me permets un aparté avec lui, en disant que ça fait quelques semaines qu'on échange, qu'on discute. Je vois l'effervescence au sein de Maroc PME, mais une dynamique, tout le monde bouge de partout. J'ai eu du plaisir à rencontrer des équipes formidables, elles sont quelque part. Voilà, et je pense qu'on peut les applaudir aussi parce que... Et croyez-moi, il y a, contrairement à l'idée que l'on se fait de l'administration, on sent qu'il y a une sorte de responsabilisation. Ils sont responsables, ils veulent vraiment y aller. Donc ça veut dire qu'ils n'attendent que les entreprises viennent pour les accueillir, comme on a vu dans le film, avec un bel accueil. Alors, une question juste avant qu'ils prennent la parole et vous déclinent toutes les mesures, juste le sentiment du directeur général aujourd'hui devant tous ces responsables, tous ces chefs d'entreprise, après avoir travaillé pendant des mois, après avoir veillé à l'emplacement, au détail du détail de cette rencontre, quel est le sentiment que l'on a aujourd'hui, maintenant? Ouf, ému et comblé. Ému de voir un parterre aussi garni comme celui-là. Je ne pouvais pas espérer mieux. Merci, et ça mérite d'être applaudi. Et comblé parce que finalement, c'était le meilleur cadeau que je pourrais avoir après 1 an de travail. Je n'ai qu'1 année et quelques jours à la tête de cette belle agence. Et il est aujourd'hui opportun de pouvoir insuffler toute la dynamique que les équipes ont voulu faire de cette agence. Et aujourd'hui, c'est un rendez-vous pour pouvoir se faire. Alors, on va vous écouter très attentivement. Il faut regarder, il faut aller de la genèse jusqu'aux mesures concrètes qui vont profiter aux entreprises, et ensuite on discutera de l'action et des accords et des signatures à signer. Tu me permettras d'abord de remercier Monsieur le ministre pour sa présence, Messieurs les ministres, particulièrement Madame la ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Madame, vous avez insufflé une volonté chez les équipes Maroc PME comme pas possible. À mon arrivée, ça ne parlait que de Go-Siyaha et j'avais l'impression que c'est un programme qui a été élaboré à Maroc PME. Merci Madame pour la confiance et merci pour vos équipes. Il y a une très belle ambiance et je le dis à chaque fois où j'interviens, il y a un beau modèle d'une bonne convergence des politiques publiques et ensemble, on peut travailler mieux et on peut produire mieux. Mesdames et messieurs les secrétaires généraux, mesdames et messieurs les directeurs généraux, vous avez vu d'une manière très naturelle, je me suis mis du côté du monde de la finance, oui, effectivement, et je remercie tous les présidents et DG de ce secteur qui ont répondu présent et qui ont tenu à partager ces bons moments et à pouvoir être acteurs de ce changement. Mesdames et messieurs les TPME, quel bonheur de vous voir aussi nombreux que vous êtes. J'ai vu l'Ayoun, j'ai vu Dakhla, j'ai vu Oujda, j'ai vu Ben Grir, j'ai vu Fès, monsieur le ministre, les témoignages étaient innocents. J'ai vu aussi
des personnes, des MRE qu'on a invités et qui sont venus et qui sont dans des processus d'accompagnement, et ça témoigne de la confiance. Merci. Merci pour votre confiance et merci pour votre présence. Cette cérémonie est un moment très fort pour présenter le fruit du travail de ce pacte PME qui tire ses principes fondamentaux, d'abord des hautes instructions royales. Sa Majesté, le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, a placé cette priorité, a placé la TPME au cœur des priorités nationales et au cœur de toutes les politiques publiques. Il s'aligne aujourd'hui, ce pacte, sur les grandes priorités nationales, passant par le nouveau modèle de développement, par la nouvelle feuille de route de l'emploi et arrivant à toutes les stratégies sectorielles qui ont été élaborées dans ce sens. Et donc, ça nous a imposé une réflexion, une nouvelle réflexion sur un nouveau plan stratégique de développement de l'agence qu'on a intitulé Orbit 2030 et qui est basé sur trois principes fondamentaux. Un principe d'écouter, celui de fédérer et finalement de transformer. Et pour ce faire, on a sillonné le Maroc 2 fois. On a été dans les 12 régions du Maroc. La première tournée, c'était une tournée d'écoute et de recensement des attentes et des besoins. On est reparti travailler, on est revenu en deuxième tournée dans les 12 régions pour aligner tous les acteurs de l'écosystème avec une logique de co-construction des programmes pour répondre à leurs besoins. Et on a vu finalement notre nouveau plan stratégique de développement adopté au conseil d'administration de juillet 2025. Ce plan de développement repose sur 3 axes. Un axe qui concerne une offre d'accompagnement complète et co-construite, un axe qui traite les leviers qui vont amplifier l'impact de Maroc PME et bien évidemment un axe qui traite la gouvernance et la nécessité de mettre en place une nouvelle agence, une nouvelle génération d'agences. Le même plan apporte des familles de programmes qui ont été présentés à Monsieur le chef de gouvernement et à la commission interministérielle chargée de la feuille de route de l'emploi. Il a été discuté avec les différents départements ministériels concernés, bien évidemment animés par les services du chef du gouvernement. Et finalement, on a vu l'adoption du pacte et surtout la signature du cadre contractuel avec l'État 2026-2030. Et je ne laisserai pas l'occasion passer pour remercier toutes les personnes qui ont contribué, particulièrement les équipes du ministère de l'économie et des finances et le ministère du budget. Je vais les citer les noms parce qu'ils étaient d'une grande utilité et d'une grande valeur ajoutée. Lalla Nassima, Madame Belghiti, Madame Sardawi, ceux qui ne sont pas présents, qui nous ont accompagnés, qui nous ont facilité la vie pour effectivement aboutir à ce pacte et à ce cadre contractuel. Ce changement de paradigme nous a imposé une logique. Nous passons d'une logique complètement centralisée à d'une logique complètement centralisée avec des offres standards, monosecteurs, principalement le secteur de l'industrie qu'on desservait, et un accompagnement qui ne couvre pas tous les domaines spécifiques. Et nous passons vers une logique de territorialisation de l'action de Maroc PME avec des offres sur mesure. On va répondre à la carte sur des problématiques qui concernent tous les niveaux de maturité de la TPME. Et puis, nous allons être sur une logique multisectorielle. Nous nous ouvrons à tous les secteurs productifs nationaux pour leur faire profiter de 26 ans d'expertise de cette agence sur l'échiquier national. Et bien évidemment, on va couvrir l'ensemble des besoins de la TPME. Ce paradigme repose sur 3 leviers. Le premier, c'est celui de la territorialisation. D'une manière très volontariste et réfléchie, nous avons décidé de territorialiser notre action. On ne va pas continuer à desservir la TPME qui se trouve à Dakhla à partir de Rabat. Et donc, avec une action très réfléchie et efficiente, on va être présent à partir, Inch'Allah, du 1er du mois prochain, donc au sein de tous les centres régionaux d'investissement que je remercie pour leur présence. Ils sont nombreux dans la salle pour un seul but, c'est d'accompagner l'investissement in situ et de pouvoir servir de proximité la TPME dans les 12 régions du Maroc.
Comme ça, on va faire profiter, on va essayer de réduire les coûts d'une territorialisation comme celle-ci. Un deuxième levier, c'est celui qui parle des offres. On va être sur des offres modulaires et personnalisées. On va traiter des problématiques spécifiques et on apportera des réponses spécifiques et utiles pour la TPME. Et bien évidemment, l'ouverture multisecteur, bien évidemment, on continuera à servir le secteur de l'industrie, mais on va faire profiter l'ensemble des secteurs de l'expérience et l'expertise de Maroc PME. Et l'idée, c'est de faire ériger notre agence en un one-stop shop avec un interlocuteur privilégié de la TPME, à travers un corps de conseillers spécialisés qui aura pour principale mission de conseiller et d'orienter. De conseiller et orienter la TPME pour cadrer les besoins avec elle. Généralement, on a du mal sur le cadrage des besoins, aussi sur l'identification des besoins spécifiques d'accompagnement et l'orientation vers des familles de programmes adéquats que je rappelle que Monsieur le ministre les a cités. Il s'agit de la croissance, de la compétitivité, de la résilience et aussi de la structuration. De ces 4 familles découlent 8 dispositifs opérationnels à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah. S'agissant du premier dispositif qu'on a intitulé Pacte Scale-up, l'idée c'est d'accélérer la croissance des PME à fort potentiel, connues communément sous le nom des gazelles, et donc il va nous permettre de favoriser l'émergence des futures locomotives économiques à travers un appui sélectif et sur mesure dédié à ce genre d'entreprise, en mettant en place des diagnostics approfondis 360 degrés, passant par des plans d'accélération personnalisés, arrivant à des accès à des solutions d'accès au financement ou accès au marché ou l'accès à l'expertise et au talent. Et notre apport sera considérable, ça sera la prise en charge de 80% des frais et des coûts de diagnostic 360 degrés et de la mise en œuvre du plan d'accélération à hauteur de 2 millions de dirhams par bénéficiaire. Et comme vous pouvez le constater, ça représente un coût important, ce qui permettra à la TPME, Inch'Allah, une transformation structurelle et la consolidation de sa trajectoire de croissance et surtout la captation de nouvelles opportunités sur le marché. S'agissant du deuxième dispositif qu'on a intitulé Pacte décarbonation et l'eau. C'est un dispositif qui va venir répondre aux obligations liées à la décarbonation et au stress hydrique et surtout la mise en place des normes réglementaires avec un accompagnement qui vise à renforcer durablement les capacités des TPME. Il s'agissant des projets d'optimisation des procédures ou des projets de transition énergétique ou le changement de process arrivant au bilan carbone et à plan de décarbonation, nous prendrons en charge 80% des coûts des actions de conseil et d'expertise très high level qui peut aller jusqu'à 1 million de dirhams, ce qui permettra à la TPME nationale de réduire l'empreinte carbone et d'utiliser la donnée rare qui devient rare. Heureusement, alhamdoulilah, elle a les précipitations de l'eau. Et puis, il lui permettra aussi de l'optimisation des process d'IALA. Le troisième dispositif qu'on a intitulé Pacte qualité, il s'agit d'accompagner les TPME dans leur démarche de certification et labellisation. C'est des exigences aujourd'hui qui sont imposées par les marchés cibles, que ce soit nationaux ou internationaux. Et donc cet accompagnement visera la mise en conformité des produits et services et des systèmes de management de la TPME, avec une prise en charge de 80% aussi des frais de l'expertise et de l'action de conseil, à hauteur de 400 000 dirhams par bénéficiaire, ce qui nous permettra de certifier les process dans des entreprises et d'améliorer la qualité et surtout la compétitivité à l'export au bonheur de notre cher ministre C. Omar Hajera. Le dispositif prochain qu'on a intitulé Pacte Performance, et notre ambition c'est d'accompagner les TPME à déployer des projets de transformation adaptés à chaque stade de leur développement. C'est un accompagnement qui renforcera les positions des TPME sur le marché, qui facilitera l'accès à des chaînes de valeur et puis qui facilitera les projets de transformation. Et notre apport qui serait de prendre en charge 80% des coûts
d'actions techniques qui seront plafonnées à 1 million de dirhams va permettre à la TPME d'améliorer sa productivité et leur coût de revient et surtout la prévention de l'emploi. Le prochain dispositif qui m'est particulièrement très cher et aussi à notre cher ministre, c'est celui de la transmission. Et je remercie nos amis de l'Institut des entreprises familiales qui sont présents très nombreux. Et à leur tête, c'est Qassem et toutes les équipes qui nous font déjà des coucous. C'est un sujet qui leur est très familier. Et donc, oui, mesdames et messieurs, on vient avec un dispositif qui traite ce sujet de transmission qui est un sujet aujourd'hui qui devient une nécessité. On est arrivé à une 3e génération où ce phénomène est très prononcé et donc on va assurer une offre qui vise à accompagner la transmission, les entreprises, la structuration progressive de cette transmission et on va alléger, mesdames et messieurs, les charges pour ces TPME en prenant en charge 90% des frais de mise en place et déploiement de plans de transmission qui peuvent aller jusqu'à 1 million de dirhams, ce qui assurera une stabilité économique à l'entreprise et surtout, elle va préserver de l'emploi et renforcer sa confiance. Donc, c'est Qassem et les amis, demain, à partir de demain, on pourra commencer à discuter sur la mise en œuvre de ce pacte transmission. Le dispositif suivant va traiter un problème de restructuration qu'on a intitulé Pacte Restructuration. Et donc, il s'agit des TPME, je ne vous apprends rien du tout, ce tissu économique a été confronté à des chocs depuis 2019, à passer par la crise Covid, arrivant à la guerre Ukraine-Russie, le problème d'inflation et nous vivons aujourd'hui un autre choc qui nous impose des réalités un peu difficiles, c'est celui de la guerre au Moyen-Orient. Et donc, nous avons des entreprises qui sont viables économiquement, mais qui connaissent aujourd'hui des difficultés. Et l'idée à travers ce pacte, c'est de pouvoir leur assurer un accompagnement sur mesure et personnalisé pour éviter les défaillances en cascade, ce qui peut déstabiliser les chaînes de valeur. Et avec notre apport, en prenant en charge 90% des coûts d'élaboration, de déploiement du plan de retournement de ces entreprises à hauteur de 2,4 millions de dirhams, mesdames et messieurs, 2,4 millions de dirhams par bénéficiaire. Donc, ce qui permettra à notre TPME de préserver, ce qui nous permettra à nous tous d'abord de préserver notre capital économique, mais surtout de sauvegarder l'emploi. Le prochain dispositif, c'est le pacte organisation. Et l'idée, c'est de développer des fondamentaux de gestion des TPME à travers un appui en montée en compétences collectives. Donc, c'est un accompagnement collectif pour mettre à niveau des pratiques de gestion managérielle, du lean management qui aujourd'hui prend place au sein des entreprises, des mises à niveau des pratiques de gestion et de qualité, le fameux HSE qui touche l'environnement et tout ce qui est gouvernance, et puis l'intégration de l'intelligence artificielle. Nous comptons sur notre ami directeur général de l'ADD pour nous soutenir sur ce sujet. D'ailleurs, tout à l'heure, il y a une belle convention qui va être signée et à travers cet appui, 90% du coût de l'expertise technique plafonnée à 20 000 dirhams par bénéficiaire sera pris en charge par Maroc PME, ce qui permettra d'améliorer toute la qualité de gestion dans les entreprises, la conformité aux standards réglementaires, sociaux et environnementaux et surtout renforcer les capacités d'accès au marché. J'arrive au prochain dispositif qu'on a intitulé Pacte Gestion et là, il s'agit d'apporter un appui structurant fondé sur les standards de conformité et donc notre accompagnement vise le renforcement et la structuration des métiers au sein des TPME avec l'amélioration des performances opérationnelles et technologiques. Nous prendrons en charge, Inch'Allah, 50% du coût de l'expertise technique plafonné à 300 000 dirhams par bénéficiaire pour accompagner toute la partie structuration des process internes de la PME, l'amélioration des performances opérationnelles et le renforcement de la maturité digitale avec l'intégration dans les chaînes de valeur nationales. Tout ce pacte nous impose une logique d'impact. On ne voudrait pas juste mettre en place des dispositifs, mais on voudrait qu'ils aient de l'impact. Et donc, nous avons l'ambition d'accompagner 4000 TPME à l'horizon 2030, à raison de 800 TPME par an, et de pouvoir
créer et préserver 54 000 emplois. Oui, 54 000 emplois. On a tendance toujours de parler de création d'emplois, mais il ne faut pas oublier de préserver l'emploi existant et de pouvoir permettre à la TPME de vivre. Et donc les 54 000 qu'on va essayer de créer et préserver nous challengera pour mettre en place un dispositif de suivi et d'évaluation. Et l'idée, c'est de permettre d'évaluer l'impact des dispositifs au bout d'un an de travail, au plaisir de nos amis des finances ou avec lesquels on s'était engagé à l'évaluation annuelle, Inch'Allah, de pouvoir mesurer cet impact. Et donc, c'est une occasion pour vous dire aussi que ce pacte TPME ouvre une nouvelle page pour Maroc PME, une page qui prône l'excellence, qui prône l'agilité, mais surtout la performance. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Et Ismaël, restez avec moi. Merci d'avoir énuméré tous ces dispositifs. J'ai vu plein de personnes prendre des photos. Chaque proposition a été prise en photo. Donc, tant mieux. Ils sont déjà opérationnels. Je pense qu'ils peuvent les trouver ce soir sur le site, non? Oui. À partir de demain, Inch'Allah, ils sont sur le site, sur notre plateforme Jisr al-Muqawala, qui constitue notre force de frappe au niveau territorial. Alors, vous avez cité beaucoup de partenaires. Et je pense que c'est le moment de concrétiser. Hein, je sais que vous avez déjà signé, de concrétiser ces partenariats. Je vais demander aux équipes d'organisation, si vous voulez bien mettre en place le dispositif, on va se mettre à droite pour leur permettre d'installer. Nous voulons acter les signatures avec la présence de l'ensemble des participants. Je vous en prie, installez. Effectivement, si tu le permets, c'est Mustafa. Le moment fort de signature de partenariat n'est pas juste un moment protocolaire. L'idée, c'est de pouvoir avec nos partenaires ici présents servir au mieux la TPME marocaine et pouvoir mettre des cadres qui sont clairs pour leur faciliter la tâche et pouvoir les onboarder dans des process de convergence, effectivement, pas que des politiques publiques. Il y a des partenariats publics-privés qui s'installent et qui se mettent en place à travers ces conventions. Voilà. Alors, je pense que vous avez été rapide. Merci, merci l'équipe. Nous allons démarrer, bien évidemment, avec le plus grand nombre de signataires. Et on va démarrer, je pense, par appeler Monsieur le Directeur Général du GPBM, si Hadi Chebeinou, si vous voulez bien venir, puisque vous représentez le GPBM dans sa globalité. Voilà. Si on peut avoir un micro, je vous prie. Un micro main. Voilà, vite fait. Alors, juste le temps que tout soit mis en place, c'est-à-dire quel est le sens de l'engagement du GPBM et à travers lui l'ensemble des banques aujourd'hui à l'occasion de ce pacte. Madame, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants des différentes... on n'a pas droit à celui qui est là, c'est plus artistique. Donc je disais, mais c'est sérieux. Mesdames, Messieurs, Mesdames les représentants des TPME, on en a parlé, sont là. Mesdames, Messieurs les représentants de nos Marocains résidant à l'étranger qui sont là. Absolument. Mesdames, Messieurs, Excellences. Aujourd'hui, l'engagement du secteur bancaire, donc des banques, c'est eux qui sont là. C'est un engagement renouvelé, donc puisant dans l'expérience du passé, jusqu'à aujourd'hui, bénéficiant des remontées aussi de la pratique et plusieurs dizaines d'années auparavant et jusqu'à maintenant, nous avons pu accompagner donc les banques sur le plan à la fois financier et non financier. Les dernières aussi, nous avons bénéficié d'un contexte, il faut le dire, alhamdoulilah, très favorable malgré les crises qui ont été bien gérées. Et vous vous rappelez les récents au niveau de les événements au niveau de la convention que nous avons signée avec plusieurs partenaires, dont la dernière, il faut le dire, si Chakib l'a cité,
c'est la convention signée le 4 décembre avec les différents partenaires et avec Banque al-Maghreb. C'était la charte. Ça, c'est important. Mais aujourd'hui, c'est un engagement renouvelé, donc, renouvelé mais rénové. Rénové avec ce genre de partenariat avec vous, avec d'autres partenaires comme Tamwilcom, bien entendu la CGM, je l'ai cité, mais d'autres partenaires à ce niveau, au niveau donc régional, plus d'accompagnement financier et non financier, plus de proximité, amélioration des produits et surtout, c'est la gestion des délais de réponse au niveau de toutes les régions avec la régionalisation. Donc renouveler et rénover, et c'est dans la pratique. Les conventions qui vont être signées reflètent déjà, ce n'est pas des conventions auxquelles on va, aux engagements qu'on va encore réfléchir. Ils sont déjà là, actionnés, opérationnels, et la signature aujourd'hui, c'est la consécration de cette mobilisation du secteur bancaire dans cette dynamique de tous les acteurs au niveau donc de toutes les régions. Et moi, je n'incarne avec cette signature au nom du GPBM que la dynamique et la mobilisation de ces banques dans la pratique. Alors, monsieur, on applaudit. Je demande aux dirigeants que je vais appeler de me rejoindre. Madame Naziha Belkziz, Banque Centrale Populaire, présidente directrice générale. On applaudit. J'appelle aussi Amin Jar, président directoire d'Al-Barid Bank. Vous allez vous installer. J'appelle aussi Si Mohamed Fikret, Crédit Agricole Maroc, président du directoire. J'appelle aussi Si Ahmed Liakoubi, président du directoire de Saham Bank. Et enfin, c'est Khalid Nasser, directeur général exécutif de Bank of Africa. Voilà, messieurs, installez-vous. D'autres banquiers vont venir dans une seconde phase, sinon nous aurions eu un long... Allez-y. C'est Rachid Ktani. Alors, il faut qu'on me ramène la convention de Rachid Ktani. La convention de Rachid Ktani. Je m'assois. Oui. Allez-y. Et une chaise pour Rachid Ktani, comme ça. Rachid, je vous en prie. Voilà. C'est Ktani, je vous en prie. Voilà. Je pense qu'on a rarement eu autant de banquiers en même temps. Et il y en a d'autres qui viendront immédiatement après pour la signature de cet accord qui... Bismillah, bien entendu, qui permet bien entendu aux PME de bénéficier des services bancaires dans des conditions qui permettront certainement d'améliorer le rapport à la banque, l'accueil, l'accompagnement, le traitement du dossier, le dispositif conseil, puisque les conseillers bancaires ont l'ensemble des informations liées à ce pacte, l'orientation vers les programmes adaptés, parce que tous ces programmes sont à la disposition des banquiers. Voilà. Et puis la sensibilisation et l'animation terrain. Voilà. C'est signé. C'est signé entre les banquiers et Maroc PME. Un engagement sonnant et trébuchant, vous devinez. Hein? Voilà. Alors, si chez Beno, merci. Voilà, on récupère le taux et vous le recevrez authentifié, non pas légalisé. Je pense qu'on va se passer de la légalisation. N'est-ce pas? À remettre. Merci. Yeah, what? Merci.
Alors, prochain signataire, hein, si chez BNO vous restez, puisque c'est le GPBM, donc vous restez en tant que... Je vais demander à Khalid Ben Allah, directeur général délégué du CIH, Banque, de nous rejoindre. C'est Rachid Outriat, directeur général adjoint de CDG Capital. Et c'est Hicham Gdari, directeur du pôle Corporate Banking au Crédit du Maroc. Voilà. Là aussi, bien entendu, mêmes axes. Donc, je suppose qu'il y a des représentants de Maroc PME au sein des CRI, mais l'ensemble des acteurs banquiers, des conseils qui sont au niveau des banques vont relayer toutes ces possibilités, tous ces outils, toutes ces mesures qui sont mises à disposition pour permettre à ces entreprises d'avoir le meilleur financement avec un peu plus de souplesse, bien entendu. Voilà. D'autres banques seront certainement suiveuses et vont certainement également signer ce dispositif. Merci. Voilà, je pense qu'on peut les applaudir, hein, tous les acteurs du système bancaire pour leur engagement aujourd'hui avec nous. Alors, toutes les banques sont signataires. Une ou deux ne sont pas présentes avec nous aujourd'hui, mais elles sont toutes engagées, l'ensemble des acteurs. D'ailleurs, on voit leur logo. Merci. Merci. Les banques ont signé, mais le système financier, ce n'est pas seulement les banques, c'est également la bourse de Casablanca. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous, c'est Nasser Sdeki, nouveau directeur général de la bourse de Casablanca. Où est Nasser? Il est là. Donc lui aussi, il apporte du financement avec des programmes qui sont mis en place. On va alléger. Ça va, c'est Nasser, je vous en prie, installez-vous. On a plusieurs banques, on a une bourse. Donc c'est pour cette raison qu'on réduit l'espace de signature. Voilà, on vous apporte les conventions tout de suite, en sachant que la bourse de Casablanca aura comme objectif de faciliter l'accès au marché des capitaux. Hein, je pense que vous avez des programmes comme celui d'Élite qui a permis de faire émerger des entreprises. La détection et l'orientation des TPME qui viennent vous voir pour du financement, que vous pourriez également orienter vers Maroc TPME ou Maroc PME pour mieux se préparer, leur donner du conseil et de l'orientation, renforcer leurs capacités et faire de la promotion via des événements. Je pense qu'il y a des sociétés qui sont cotées, mais beaucoup de gens ignorent que la bourse intervient aussi sur d'autres leviers avec des entreprises qui ne sont pas forcément de grandes entreprises et qui ont un potentiel à le devenir. Et avec une ouverture aussi sur les entreprises qui sont dans des domaines comme le tourisme, la technologie, les startups, tout un ensemble de dispositifs qui nous permettront certainement de voir émerger de nouveaux champions. Et comme on l'a dit, le momentum est absolument exceptionnel. Nous avons 5 à 10 ans pour faire du Maroc ce qu'on a toujours souhaité pour lui. Et la convergence des actions le permet aujourd'hui. Bravo à la bourse et bravo à Maroc TPME d'avoir scellé ce dispositif. Voilà, on peut prendre la photo. Engagement, c'est... On garde cela. Photographe. Merci. Merci, CSPP. J'invite les entreprises à aller visiter la bourse de Casablanca, les TPME. Prochain intervenant, il représente aussi du financement différent, c'est Finea. Finea, représenté par Semoun Maachi. Il est là. Voilà, Semoun Maachi. Vous connaissez le rôle de Finea dans le soutien financier aux entreprises. Semoun Maachi, ravi. Là, vous devinez bien que c'est la structuration financière des TPME, comment, sur la base de contrats, lever des fonds, comment accéder au financement.
avec des offres territoriales aussi, puisque Finea fait partie du groupe CDG, et donc par conséquent, toutes les actions d'accompagnement à travers MedZ et d'autres dispositifs permettent de faciliter l'accès à des solutions, et c'est ce que recherchent les entreprises. Souvent, elles ne le connaissent pas, et j'espère qu'avec la communication qui va être engagée, ils pourront la connaître. L'appui aussi à la décarbonation. Ah, vous allez nous faire une surprise là, je crois. Hein. L'accès à la décarbonation. Et puis, l'accès aussi, grâce à Finea, à de la transformation digitale. Bravo aussi, Belmachi. Engagement ferme, yak. Ferme. Hein, yak. Je vous en prie. Les photographes. Prochain signataire, vous le connaissez tous, a joué un très grand rôle. Il avait un autre nom il y a quelques années, peut-être 2 années. C'est Tamwilkom. Et j'appelle, c'est Tofek Lahraj, directeur général délégué. Où est-il? Voilà, il arrive. Tamwilkom qui s'engage aussi, c'est la garantie du financement. Ravi c'est Tofek. Donc là aussi, avec Tamwilkom, on atténue le risque bancaire et par conséquent, c'est un engagement qui facilite l'accès au financement, à l'investissement en priorité, bien entendu. Grâce à la bonne connaissance maintenant de dispositifs de Maroc TPME, il peut y avoir un enchaînement d'interventions. Avant de libérer les financements, on invite l'entreprise à aller chez Maroc TPME, de bénéficier des avantages, de solidifier son dossier, de se préparer à une meilleure exploitation du financement qui va être mis à disposition. Et ensuite, il y a des initiatives en termes de compétitivité et de croissance. Voilà, c'est Tofek Lahraj, directeur général délégué de Tamwilkom. Et bien entendu, c'est Anwar Alaoui Ismaili, directeur général de Maroc PME. Voilà, allez. Autre engagement intéressant à prendre en compte, en espérant en attirer d'autres. Hein. Je pense que on va faire passer tout l'ensemble des organismes. Alors, autre institution importante, l'ADD, l'Agence du développement du digital. J'appelle si Amin Mzouari, directeur général de l'ADD. Voilà, c'est Amin. Allez-y, vous aussi vous êtes engagé. On ne peut plus rien faire sans le digital. Hein. Alors, c'est Amin, vous signez, vous vous engagez hein, pour accélérer la transformation digitale des TPME. On vous reproche souvent de vous concentrer sur les institutions publiques dans la digitalisation. Il va falloir ouvrir un nouveau pan, celui des opérateurs privés, hein, à prendre en compte. Déployer des services digitaux mutualisés. J'espère qu'avec vous, on pourra accéder à du tout digital pour éviter de faire la queue dans les administrations. Hein. Récemment, il y a quelques queues qui se mettent en place parce qu'il y a des paiements à faire avant la fin du mois d'avril. Le renforcement des compétences avec l'Académie Al-Rakhmiya, le développement des plateformes, la marketplace digitale et la promotion de l'open data. Merci Si Amin Mzouari, directeur général de l'ADT, pour cet engagement. Voilà, c'est signé, c'est engagé. Voilà. Vous êtes tous témoins, on n'a pas besoin d'égalisation. La photo, allez-y. Alors, prochain signataire, la CGEM. Et c'est Meriem Zairi, président de la commission entrepreneuriat des petites entreprises qui va venir. Meriem, les entreprises de la CGM et les autres entreprises comptent beaucoup sur toi. Voilà. Alors, on demande à Meriem non pas d'apporter des financements, on lui demande d'apporter des clients, hein, des entreprises de qualité pour qu'elles puissent se développer. J'en prie. Donc son rôle au sein de la chaîne, c'est d'identifier ces TPME, les accompagner en termes de proximité, établir la mise en réseau,
développer l'intelligence territoriale. Et je pense qu'elle peut s'appuyer sur les acteurs de Maroc TPME dans les régions, mais s'appuyer surtout sur les CGEM régionales. Je sais que Mme Boutaina Al-Arqi était là, quelque part, qui représente Rabat. Voilà, Mariam Zairi, présidente de la commission entrepreneuriat et toutes petites et moyennes entreprises au sein de la CGEM. Voilà, avec des attentes énormes. Bien sûr, en termes de financement, en termes de digitalisation, en termes d'accès à des services digitaux, des facilitations. Voilà. On peut imaginer d'ouvrir un bureau pour Maroc TPME au sein même de la CGEM, et je crois que c'est Mme Zairi. Mme Zairi et Maroc TPME au sein de la CGEM. C'est bon. Alors, prochain signataire, c'est Hussein Alaywa, président des chambres de commerce et d'industrie et de services. C'est Hussein. Ravi, enchanté. Important, le rôle que jouent les chambres de commerce au niveau des grandes villes, mais aussi pour le déploiement de l'ensemble des activités industrielles et commerciales et services. Les chambres s'impliquent aussi à travers la mobilisation des TPME qui y sont membres ou qui pourraient être associés, attirés, l'accompagnement local puisque leur représentation est nationale, l'animation économique, amélioration continue des dispositifs. Voilà un ensemble d'initiatives que vous pourriez entreprendre ensemble. Voilà. Des signatures qui valent des emplois. Chaque signature est un emploi créé ou multiplié par 100. Voilà. Bon, le paraphe, bien sûr, ça c'est les habitudes. Voilà, allez, la photo. Merci. Merci, M. Hussein. Alors, prochain, on en a parlé tout à l'heure, le prochain est le représentant de l'Institut de l'entreprise familiale. Allez, c'est Qassem Benanis Meres, président de l'Institut de l'entreprise familiale. La transmission, ça c'est son credo. Et son credo, il l'a réussi personnellement à travers l'entreprise qu'il dirige. Et là, effectivement, c'est comment pérenniser des entreprises pour lesquelles il y a eu un gros travail fait par une génération et qui ont été transmis à une autre génération. Comment s'assurer que la transmission se fait dans de bonnes conditions en évitant parfois les pertes et les défaillances pour diverses raisons. Donc là, l'objectif de cette convention, c'est un accompagnement, un partage pour la structuration des entreprises familiales, la transmission, l'accompagnement stratégique et l'amélioration continue. Vous voyez que les pouvoirs publics interviennent même en accompagnant, en finançant cette transmission privée. Bien entendu, avec des impôts derrière, parce que quand on crée des richesses, eh bien, on paye son dû au pouvoir public, on paye son dû à l'État. Voilà, c'est Qassem Benalis Meres, président de l'Institut de l'entreprise familiale. Voilà, signature engagée. Les grandes entreprises qui passent à la nouvelle génération sont entre de bonnes mains. Voilà. Merci. Alors, pour s'assurer que tout se passe bien au niveau des signatures et des engagements, bien entendu, il faut des experts comptables. Alors, je vais demander au président de l'Ordre des experts comptables, c'est Faisal Mkwar, de venir s'engager aussi et de s'assurer que tout ce qui est signé aujourd'hui, demain et après sera exécuté. Merci. Donc, c'est Faisal, cette signature, en fait, a des objectifs, hein, vous les voyez. La structuration financière des TPME, il y a un gros travail à faire là-dessus.
Et je pense que ça faciliterait aussi la lecture bancaire, hein, parce que quand il y a une bonne documentation financière, ça permet à chacun de jouer son rôle. Ça permet aussi un accompagnement technique, un diagnostic et montage des dossiers, un bon dossier. Merci. Et parce que nous voulons que les entreprises, de plus en plus d'entreprises, soient dirigées, soient engagées par des femmes, eh bien, nous appelons Leïla Doukali, présidente nationale de l'AFEM, pour un accord avec Maroc PME. Donc là aussi, un soutien aux TPME féminines, tout domaine confondu. Les femmes sont présentes dans l'ensemble des secteurs. Ça va du pilotage des avions jusqu'à l'ingénierie dans les mines, jusqu'au tourisme, jusqu'aux start-up, la santé. Alors ensuite, bravo Leïla. Voilà. Nous espérons que le pourcentage de femmes chefs d'entreprise dépassera les 30 à 40%. Il est autour de 19-20 actuellement. Et puis, nous allons accueillir maintenant le Centre des jeunes dirigeants internationaux, M. Omar Toursat, vice-président, le CGDI international. Le Centre des jeunes dirigeants. C'est Omar, je vous en prie. Voilà. Alors ici, c'est les jeunes, hein. C'est les jeunes qui s'engagent aussi. On compte beaucoup sur eux. Le leadership leur appartient et à mon avis, avec les outils technologiques qui existent, je pense qu'ils peuvent aller très 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 vite. C'est comment les mobiliser, comment les aider à développer des visions, des stratégies, comment les mettre en réseau tout cela, des partages d'expériences. Voilà, autant d'actions qui font que le rapport avec des acteurs associatifs publics et le public peut avoir de très bons relais en termes de développement. Alors, j'en profite, tout à l'heure, j'évoquais avec l'ADD, hein, c'est Amine, j'évoquais la concentration que vous aviez par rapport au secteur public. Probablement que le succès que vous avez dans le secteur public fait que les acteurs du privé veulent pouvoir compter sur vous et viennent chez vous. Donc il faudra probablement une antenne privée pour servir et beaucoup de champs d'action. Voilà. Très bien, il y a une mise en place. Voilà, merci en tout cas, et c'est dans ce sens hein, qu'on le voyait. Merci. Voilà, il n'est pas le dernier, mais c'est avec celui qu'on clôture, c'est le club des dirigeants. Où est-il? C'est M. Driss Dref, président fondateur du club des dirigeants. Voilà. Bravo en tout cas à Maroc PME d'avoir mobilisé l'ensemble des acteurs et je suis persuadé qu'il y aura d'autres acteurs qui pourront se greffer à ce dispositif. Ils ne bénéficieront pas de la photo du jour, mais pourront toujours s'inscrire et être partenaires de ces actions, d'autant plus que il y a là un champ très très large pour mobiliser un maximum de petites entreprises, de très petites entreprises, de manière à ce qu'elles montent dans le wagon de la croissance. Ici, pour le club des dirigeants, c'est l'animation de l'écosystème, l'accompagnement, le networking, le feedback. Voilà, il y a beaucoup d'engagement à faire. D'autant plus, je crois aussi que même les initiatives qui ont été prises, enfin les mesures, les 8 mesures qui ont été prises, avec le temps, je pense qu'il y a de la souplesse et de l'agilité qui permettra probablement d'enlever une mesure qui probablement va être consommée pour passer à une nouvelle qui est du fait de la demande de la clientèle. Voilà. Alors, on va faire le show. On va enlever cette table. On va demander à M. le ministre de venir. Et les signataires qui sont là, si vous voulez bien rejoindre les signataires.
On va voir une photo d'équipe, une photo de groupe. Ça permet de... C'est la Dream Team du Maroc en matière de développement de l'entreprise. Donc merci, les photographes aiment beaucoup ça pour immortaliser ce moment. Voilà, donc prenez place. On met en avant la présidente. Voilà, vous êtes Maroc PME. On prend acte de la nouvelle dynamique de la TPME avec ce pacte TPME porté probablement par Maroc PME, mais avec l'ensemble de ses partenaires et l'ensemble du gouvernement, puisque on prône ici la convergence des politiques publiques. Donc, que l'on soit dans l'agriculture ou que l'on soit dans d'autres domaines, on peut bénéficier de ces dispositifs. Voilà. Merci à vous tous. Et puis on garde quand même, n'est pas fini. Je vais demander juste parce que, comme dans toutes les actions, si on peut lui donner un micro pour parce que je ferai bien vouloir rester installé, c'est pas fini. Dernier acte de cette soirée, c'est que c'est pas fini, hein. Voilà, dernier acte. Vous savez, quand il y a un pacte ou un engagement, généralement, on se dit qu'est-ce qui va se passer après. Alors, je garde le directeur général de Maroc PME, c'est Alaoui, pour lui dire de nous décrire les 100 prochains jours du pacte TPME. Les 100 prochains jours. Les 100 premiers jours vont être très denses et très animés. Oui. Donc c'est déjà, je vous annonce qu'à partir, Inch'Allah, de la semaine prochaine, il y aura un roadshow. On va encore partir dans le territoire, on va sillonner encore les 12 régions pour aller expliquer le pacte. Il sera accompagné d'une campagne de com, oui, large spectre 360 degrés, j'espère, des radios, du digital, de la presse, de la télévision, j'espère, s'ils nous feront un bon dégressif. Et cette campagne va accompagner... Je titille le professionnel que tu es. Je vous assure que vous pouvez négocier la gratuité parfois, voire un coût de 10 à 20% du coût. Eh bien, voilà. Et donc, voilà, j'espère, Inch'Allah, qu'à travers ces deux actions, on va pouvoir communiquer. En parallèle, il y a un plan de réorganisation de l'agence qui doit effectivement épouser toute cette logique, et donc on aura une nouvelle occasion pour donner un nouveau souffle supplémentaire à l'agence. Pour rester dans les réponses concrètes, je vais juste rapidement leur demander de m'amener au puisqu'il fallait choisir, hein, on s'est dit qu'il faut apporter des réponses. Je vais poser la question sur la première région qui allait être visitée. Comme il hésitait à me répondre, je lui ai dit on va faire un tirage au sort. Je n'hésite pas, je ne veux pas faire on peut m'amener voilà. On va m'amener le tirage au sort et je vais demander à une main innocente. Hein, quelle est la main innocente qu'il y a ici? Madame, vous avez été choisie. Madame Naziha, je vous en prie, Lalla. Madame la Présidente, vous allez... Sous vos applaudissements. Voilà. Et je crois que c'est tout naturel parce que votre présence dans les régions est une des plus fortes. Donc vous allez choisir la région qui va faire l'objet de la première visite. Si tu me permets, avant qu'elle choisisse Madame la Présidente, je voudrais d'abord la féliciter pour la pertinence de l'action des régionales d'investissement. Elle est en train de sillonner encore le Maroc et on a été ensemble sur pas mal de régions et c'est une action de synergie encore de partenariat public-privé. On va vous mettre au milieu. Voilà, on va découvrir la région. Allez-y, prenez celle que vous voulez. Ah ben voilà. Donc ça va. Bon, est-ce qu'on peut en choisir une autre? Est-ce qu'on peut en choisir une autre pour... Non, celle qui viendra après. Allez, la seconde. Ne dites pas Casablanca. Marrakech, Safi. Voilà.
Voilà, merci Madame la Présidente. Voilà, donc d'abord à Rabat pour consolider, ça permettra aux équipes de rester un peu proches de chez elles, de manière à pouvoir profiter de leur famille un petit peu, parce que ça fait un bout de temps qu'ils ne les voient pas. Et ensuite, on pourra continuer. Alors. Et donc, rendez-vous oui. dans les escales régionales à partir, Inch'Allah, dans une semaine, Inch'Allah, bihawlillah. Alors, je crois savoir aussi que vous avez quelque chose à nous dévoiler ou... Ben, je ne pouvais pas ne pas effectivement annoncer autre chose, puisqu'on est dans une séance d'annonce et de surprise. Donc, la dynamique que nous importe le pacte, le plan stratégique de développement, des nouveaux dispositifs, une réorganisation de l'agence, nécessite aussi une dynamique au niveau de la communication. Et donc, on a, d'une manière très volontariste, voulu relooker notre logo et refaire notre identité visuelle qui va accompagner cette belle dynamique de 2026 à 2030, Inch'Allah. Mais, si tu me permets, s'il te plaît, je ne pourrai pas être complet. Et je vais appeler les actrices et les acteurs qui ont été derrière ce sacre. Tout le personnel de Maroc PME qui sont présents dans la salle, sous vos applaudissements. Ils tout le personnel. Ils ont... Allez-y. Venez. Allez-y. Même celles qui sont de l'autre côté, venez. Ils sont là nombreux. Tfadlo. Voilà. Les équipes de Maroc PME, j'ai le plaisir de collaborer avec eux depuis quelques semaines. Honnêtement, je vais les attendre pour qu'ils viennent tous. Yallah, c'est Omar, yallah. Et les membres du conseil d'administration de Maroc PME aussi. Allez. Les membres du conseil d'administration de Maroc PME aussi, venez vous joindre aux équipes. Voilà, allez-y. La famille Maroc PME au complet. Conseil d'administration, organe de gouvernance, équipe opérationnelle. Je peux vous assurer. Expert accompagnateur. Régie, je peux vous assurer, c'est Mustafa, que cette équipe a travaillé pendant 1 an comme des fous. Ils ont travaillé d'arrache-pied, ils ont soulevé le défi. Je pense, je laisserai peut-être la parole à Monsieur le ministre tout à l'heure pour savoir s'ils l'ont réussi ou pas. Mais en tout cas, je vois leurs yeux pétiller. On a pu maintenant produire quelque chose, mais le chemin est encore long. Monsieur le ministre tout à l'heure m'a dit, maintenant c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Bon, bravo, c'est la dernière fois que je le dis, au boulot. Voilà. Alors je vais avant de demander à la régie de lancer une petite capsule qui va parler de notre nouvelle identité, je vais vous demander juste de vous mettre les côtés pour permettre... Non, restez. Voilà. Je préfère qu'on reste ici. Mettez-vous juste derrière ça. Voilà. Vous allez mettre juste derrière cet objet noir. Derrière. Voilà, juste ici, restez. Ici. Et je tiens aussi à la présence à remercier Madame Maliki, la directrice de INMA, pour sa présence et pour tout ce qu'il fait pour la PME marocaine. Merci beaucoup. Ça mérite qu'elle soit applaudie. Elle fait un beau travail. Bien, alors on la décline, l'identité ? On la décline effectivement. Et donc, place à la capsule régie. Lancez. Il y a des moments où une institution se doit d'aligner. Mission, vision, contexte et enjeu. Un moment charnière de notre histoire. Avec un pacte TPME comme cadre et le plan Orbit 2030 comme horizon. Une évolution animée par une approche structurée, progressive, qui soutient la compétitivité et accélère la croissance. Une nouvelle identité de marque pour un rôle qui évolue, une mission qui s'élargit et une identité qui s'assume pleinement. Un symbole fort qui dénote d'une mécanique de croissance
qui porte fièrement son ancrage marocain. Maroc PME ne change pas seulement d'image, elle affirme pleinement son identité. Voilà. Le ton est engagé, le ton est donné. Je pense qu'il n'y a plus qu'à. Hein. Alors j'ai un message de la part de C. Alaoui pour tout le staff. Vous avez vendredi prochain pour vous reposer. Exactement. Le chemin est encore long. Comme vous l'avez pu constater, une touche marocaine pour répondre aux exigences de notre cher ministre et pour répondre au Made in Morocco, qui est notre label. Donc c'est un logo qui à la fois reprend des styles calligraphiques marocains, mais aussi des couleurs du drapeau national avec le M qui symbolise notre grand Maroc. Merci pour votre présence. Merci à vous tous et plein succès pour le pacte PME et pour et rendez-vous dans les Maroc régions. PME. Voilà. Merci. Et on suivra les résultats. Merci à Sem Stafa Melouk qui a modéré magistralement et qui mérite d'être applaudi aussi. Bien inspiré. Bravo, Dada, au plaisir.